Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau JT de la télé. Cette semaine, je suis très content de vous retrouver car on a un très gros sommaire avec de grosses infos et ça, on vous en parle dans le sommaire. On commencera par Demain nous appartient, découvrez les coulisses de cette nouvelle intrigue de l'accident du bus du feuilleton de TF1. On vous donnera tous les détails de celui-ci dans la suite de cette vidéo. On continuera avec Ninja Warrior, l'émission aura-t-elle droit à une nouvelle saison sur TF1 l'été prochain? On vous dira tout. On continuera avec Burger Quiz, vous découvrirez les noms des deux premiers remplaçants de Alain Chabat à l'antenne dans 15 jours sur TMC. Et on terminera par Qui veut gagner des millions, le jeu culte de TF1 de retour après plus de 2 ans d'absence, mais sans Jean-Pierre Foucault. On vous donnera tous les détails de cette nouvelle version. Sans oublier l'audience de la semaine, et cette semaine on parlera du téléfilm événement Le jour où j'ai brûlé mon cœur, qui a été un carton sur TF1. Et ça on en parlera juste après le générique, alors c'est parti, générique. On commence donc ce JT de la télé par Demain nous appartient. Découvrez les coulisses de cette nouvelle intrigue de l'accident du bus qui s'est déroulé cette semaine sur TF1. Chaque jour en Access Prime Time sur TF1 depuis l'été 2017, les téléspectateurs suivent les intrigues de Demain nous appartient. Mais depuis toute cette semaine, un accident de bus va bouleverser la vie des héros de 7. On a infiltré les coulisses pour vous et on vous donne tous les détails. Pour rappel, le lycée Paul Valéry organise une sortie scolaire. Maxime, Bart, Jessica, Nour et Mathias sont accompagnés de Chloé, Sandrine, Anna et Clémentine, leurs professeurs. Sur le chemin du retour, leur bus percute une voiture conduite. Face à la gravité de l'accident, Marianne et Victoire installent un hôpital de campagne sur les lieux de la collision. Dans un entretien accordé à Téléstar, Ingrid Chauvin raconte les coulisses de cette intrigue qui a pris plus de 2 mois à être créée. Elle raconte l'accident en lui-même s'est déroulé sur 5 jours avec des nuits complètes jusqu'à 5 heures du matin. Il y avait plus de 100 personnes sur le plateau qui s'étendait sur 1 km². Une soixantaine de figurants ont été réquisitionnés, en plus d'une dizaine de comédiens de la série. Elle précise que les équipes ont pu bénéficier d'un drone et d'une grue. C'est hallucinant d'avoir obtenu ces moyens pour un feuilleton quotidien. Elle continue sur les moyens qui ont été mis en œuvre sur place sur une route de campagne qui a été bloquée par la production, qui s'est également servi des services de sécurité civile de 7. Elle explique: c'était impressionnant pour nous acteurs de les voir réagir comme s'ils étaient en situation. Il y avait de vraies infirmières, de vrais ambulanciers, 10 pompiers et 4 de leurs camions. Nous collions de manière poignante à la réalité. Elle assure toutefois que l'idée n'est pas de choquer les téléspectateurs, les jeunes téléspectateurs de Demain nous appartient, qui sont très nombreux et de plus en plus nombreux devant la une. Vous avez donc retrouvé Demain nous appartient du lundi au vendredi à partir de 19h20 sur TF1 et l'intrigue Collision de Demain nous appartient continue dans les prochaines semaines. Que pensez-vous du feuilleton quotidien de TF1? Que pensez-vous de cette nouvelle intrigue du feuilleton? Dites tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Ninja Warrior, l'émission aura-t-elle droit à une nouvelle saison sur TF1 l'été prochain? On vous dit tout. Après avoir été diffusé à la rentrée à cause de la suppression de Koh-Lanta, Ninja Warrior aura-t-elle droit à une nouvelle saison? On vous dit tout. Alors que Pure Média recevait Xavier Gandon, directeur de TF1, pour une interview, il est revenu sur les audiences difficiles de cette saison de Ninja Warrior. Il indique: nous conservons de bons scores sur les cibles, mais aussi sur le public familial avec plus de 30%. Nous préférons toujours faire plus, mais nous sommes satisfaits des audiences de Ninja Warrior. Nous conservons de bons scores sur les cibles. Xavier Gandon revient également sur les raisons qui ont poussé TF1 à diffuser l'émission à la rentrée. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu l'annulation de Koh-Lanta et dans les ajustements de programmation, nous avons été obligés de faire ça. Il y a évidemment Ninja Warrior qui est un programme d'été et de vacances scolaires que nous avons été amenés à mettre dans une case de rentrée scolaire.
Le directeur d'antenne de TF1 indique enfin que l'émission sera de retour pour une 4e saison. Il explique « Évidemment, il y aura une saison 4 et nous essaierons de la reprogrammer dans sa période de prédilection, c'est-à-dire l'été. » Ninja Warrior sera donc bel et bien de retour pour une saison 4 et diffusée en été comme les autres années normalement. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission diffusée à la rentrée? Que pensez-vous d'une saison 4? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Burger Quiz, découvrez les noms des 2 remplaçants de Alain Chabat à l'antenne dans 15 jours sur TMC. Il y a quelques semaines, Alain Chabat avait annoncé qu'il ne présenterait plus son jeu culte. Aujourd'hui, on connaît les noms des remplaçants. Au printemps, le célèbre jeu de Canal+, le Burger Quiz, a signé un retour triomphal le mercredi 25 avril dernier avec Alain Chabat qui met toujours en compétition les équipes Mayo et Ketchup. Le jeu a atteint des niveaux d'audience incroyables. La saison 2 sur TMC, mais plutôt la saison 3 au total, a été lancée le mercredi 5 septembre avec 2 inédits par semaine et il est même après passé à un seul épisode par soirée à compter du mercredi 10 octobre. Les 10 numéros programmés entre le mercredi 5 septembre et le mercredi 3 octobre ont rassemblé en moyenne 880 000 téléspectateurs. La part de marché est de 4,3% de part de marché en moyenne. L'un des inédits a été marqué par les retrouvailles des nuls qui a réalisé un record pour cette saison face avec 1,2 million de téléspectateurs et 5,3% du public au total. Alors que TMC est toujours en train de diffuser sa salve de 40 numéros avec Alain Chabat, la chaîne prépare la suite. Lors d'une parodie de BFM TV, le mercredi 26 septembre dernier, l'émission avait annoncé la liste de personnalités qui allaient remplacer Alain Chabat, notamment Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Anne Despetrini, Alexandre Astier ou encore Édouard Baird, et bien d'autres. 4 épisodes animés par Gérard Darmon ont été tournés il y a quelques jours. 4 autres numéros portés par Jérôme Commandeur ont également été enregistrés. La chaîne du groupe TF1 se dirige donc vers une animation tournante chaque semaine. Gérard Darmon et Jérôme Commandeur sont les 2 premiers remplaçants de Alain Chabat à découvrir dès le 28 novembre sur TMC. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous des nouveaux animateurs? Allez-vous regarder l'émission après le départ de Alain Chabat? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine par Qui veut gagner des millions? Le jeu culte de TF1 de retour après 2 ans d'absence, mais sans Jean-Pierre Foucault. Depuis presque 18 ans, TF1 proposait régulièrement le jeu de Jean-Pierre Foucault, mais après 2 ans d'absence, le retour se fera sans son animateur historique. En effet, selon une information du Parisien confirmée par LCI, Camille Combal remplacera Jean-Pierre Foucault à la présentation de Qui veut gagner des millions sur TF1. La dernière fois que l'émission avait été diffusée, c'était le 1er novembre 2016 et elle avait été suivie par 3,9 millions de téléspectateurs, soit 17,6% du public. Malgré son arrêt, Jean-Pierre Foucault présentera une dernière fois Qui veut gagner des millions face à plusieurs candidats célébrités. Au cours de celle-ci, Camille Combal affrontera les questions de Jean-Pierre Foucault, puis l'animateur historique laissera sa place à l'animateur de Danse avec les stars. À la toute fin de l'émission, l'animateur des Miss France confie aux Parisiens « Je n'arrête pas mes activités avec TF1, mais j'ai décidé de respecter l'engagement que je m'étais moi-même fixé, lever un peu le pied. C'est un juste retour des choses. J'ai tellement reçu dans ma vie professionnelle qu'il était temps de passer le relais. » Il a dit également à propos de son successeur « J'ai proposé Camille Combal à TF1 car je me reconnaissais un peu en lui. » Camille Combal s'est lui aussi exprimé aux Parisiens. Il raconte « Les gens ont envie de retrouver ce jeu car c'est une référence à la télévision. C'est impossible de refuser un cadeau pareil. Et par contre, je l'animerai à ma façon, naturellement. » Retrouvez donc Qui veut gagner des millions régulièrement sur l'antenne de TF1 en 2019 avec la dernière de Jean-Pierre Foucault et les débuts de Camille Combal. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous de ce changement d'animateur? Allez-vous regarder le programme? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment.
Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.